Free Agency 2019. Les Warriors, les Nets et les Knicks. Et les Knicks. Et voilà. On enchaîne, le marathon continue. Logique. Eh oui, des dans le équipes même panier. qui sont le dans le même gratin. panier. L'élite de la NBA qui se retrouve dans la même vidéo. On en a pris 3, on a déjà analysé pas mal de petites signatures. Sur ce lundi, on va vous proposer tout ce qu'il faut en termes d'analyse. Dans la Descro, n'oubliez pas, ci-dessous, là, juste en bas, vous pouvez retrouver le tableau complet avec les signatures. C'est sur le site de Trash Talk. Vous pouvez ne rien louper, pas une seule miette. C'est mis à jour en temps réel. Exactement. Et donc, vu qu'on se fait un petit marathon, et bien là, on s'occupe de 3 franchises. Je lance le chrono. Bon, évidemment, on va l'exploser parce que là, on parle pas de n'importe qui. Warriors, Nets et Knicks. Et même, j'ai envie de dire, dans l'ordre, Nets, Warriors, Knicks. Brooklyn est la darling de cette Free Agency 2019 pour une raison simple. Tu as démarré à minuit avec Kevin Durant, Kyrie Irving, DeAndre Jordan. C'est the place to be. C'est violent. Il y a 3 ans et demi, en février 2016, Sean Marks reprenait les commandes avec Kenny Atkinson. Par la suite, dans la foulée. D'abord en février 2016, c'est Billy King qui s'était fait virer et il a pris la suite de Billy King. Et quelques mois plus tard, c'est tout de suite quasiment, c'est très vite, dès la fin de la régulière, il prend Kenny Atkinson. Ces deux mecs, en 3 ans, le taf qu'ils ont fait. C'est une violence rare. Tu passes de risée de la NBA, t'as pas de pic de draft, t'es en reconstruction, t'es comme un connard, t'as les fans des Celtics qui sont là genre trop drôle et tout. On va vous pouiller les frères. Regarde Jason Tatum, Jalen Brown, et alors c'est vous qui auriez dû les drafter et tout. Les Knicks qui sortent les trompettes et au final c'est Brooklyn la darling. C'est Brooklyn le roi de la Free Agency 2019. Qu'ils ont fait, c'est énorme. Parce que ce qui est énorme, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que tu démarres la Free Agency avec Kyrie, Kevin Durant et DeAndre Jordan à moindre mesure, mais c'est quand même intéressant. Bien sûr, Garrett Temple aussi qui a été ajouté. Mais t'as déjà une team, t'as déjà Caris LeVert, Joe Harris, Jarrett Allen, t'as pas lâché grand-chose, t'avais de la place dans ton cap. C'est juste bien pensé en fait. Après, ils avaient aussi pas mal de joueurs qui étaient agents libres. On sait que les Jared Dudley, Rondae Jefferson et autres vont pouvoir bouger. D'Angelo Russell, on va en parler par la suite. C'est bien pensé. C'est bien pensé, bien sûr. Les dominos se sont enchaînés de la manière suivante. Spencer Dinwiddie re-signé en scred, du coup il te coûte pas cher. Qui a eu un impact d'ailleurs sur les négociations. Il te coûte pas cher, du coup tu vois, c'est malin quoi. Très très bien pensé de la part des Nets. Le premier domino, c'est évidemment Kyrie Irving qui est arrivé, qui a dès le début du mois de juin, ça sentait qu'il allait y aller. 3 semaines qu'on sait qu'il y va, bien sûr. On se doute. Et que de plus en plus, 2 sources indiquent qu'à partir du All-Star Weekend dernier, Kyrie Irving commençait déjà à discuter gentiment avec KD en off, notamment pendant la blessure de Kevin Durant pendant les playoffs. Kyrie a été en contact avec lui, c'est ce qui est ressorti dès ce lundi, sur le fait qu'il y allait avoir un déplacement de son côté vers Brooklyn et qu'il séduisait KD pour venir le rejoindre malgré sa blessure au tendon d'Achille. Donc Kyrie Irving, premier domino, 140 millions sur 4 ans, à confirmer quand même, parce qu'apparemment la rumeur c'est qu'ils prennent un petit peu moins de sous pour permettre à DeAndre Jordan de les rejoindre. Donc Kyrie, il prend son deal, là ça y est, il est à Brooklyn, c'est Michael Rowe. Il va prendre moins de sous. C'est ce qui est prévu pour permettre à DeAndre Jordan d'intégrer le cap notamment et de prendre 10 millions l'année. Non pas à la Miami 2010 où LeBron, Wade et Bosh ont tous fait des efforts, mais il y a de la part de KD et de Kyrie la volonté, et donc à confirmer dans les jours suivants, de prendre un peu moins que le max pour permettre à DeAndre de ne pas taper dans la mid-level des Nets et avoir un vrai contrat à 10 millions minimum l'année. Et donc garder la mid-level dispo pour les Nets pour continuer à recruter. Pour continuer à recruter. Parce que KD c'est différent, KD du coup ça se finit en sign and trade. Ça se finit en sign and trade. KD a fait un beau geste entre guillemets vis-à-vis des Warriors. C'est-à-dire qu'il aurait pu dire aux Nets, non les gars, il faut me mettre le contrat sec, vous avez les moyens et tout, tu vois. Et en fait, il a laissé les Warriors monter un sign and trade. C'est ça, tu pars pas en claquant la porte et en chiant sur le frigo. Ce qui arrange quand même... Finalement, ça arrange presque les deux, parce que les Nets, comme ça, eux, ils bricolent dans leur cap et tout. Mais les Warriors, ils auraient été complètement à poil. Ah, ils auraient été complètement à poil. Non, pas complètement à poil, c'est pas bien. Mais ça aurait pas du tout été le même délire. On va en parler derrière des Warriors. Mais donc, effectivement, les Nets... Non, on ne peut être qu'impressionné. C'est-à-dire que les mecs ont fait un trade avec Atlanta un peu en scred dont on avait parlé avec Bastien. Parce qu'il y a Taurean Prince qui est là. Ils ont fourgué Allen Crabbe, ils ont récupéré Taurean Prince. On avait dit, oh putain, ouais, ils peuvent quasiment mettre 2 max slots. De 2 max slots, ils te prennent 2 joueurs max qui vont faire un effort pour rajouter DeAndre Jordan. Ouais. Et pendant ce temps-là, t'as chopé un petit Garrett Temple. Non, c'est très fort. Entre-temps, t'as eu Taurean Prince et t'as toujours Caris LeVert, t'as toujours Jarrett Allen, t'as toujours Joe Harris. Ah non, mais putain, de toute façon, Spencer Dinwiddie. Bien sûr, non, de toute façon, c'est simple. Les Nets ont récupéré 2 des 5-6 plus gros agents libres de cette Free Agency 2019. Certains se mettent déjà à dire que c'est le plus gros
jour, ça c'est pas mon domaine, hein, mais il y en a qui disent que c'est le plus gros jour de l'histoire des Nets. Bon, ça c'est pas mon truc. Bon, ça on verra plus tard. On verra L'avenir plus tard. nous le dira, ça. Exactement, parce que faut tout de même retenir et rappeler ceci. En octobre, quand la saison démarre, il n'y a pas Kevin Durant. Car là, il a signé un contrat de 4 ans, tu ne vas pouvoir compter sur lui que 3 ans Tu le payes 38 millions la saison prochaine, ou 35, 38. pour qu'il se rééduque au calme. Voilà. Il joue pas. Bien sûr. C'est un drôle de pari aussi, ça. Mais c'est un drôle de pari, mais ils ont confiance au fait que Kevin Durant, notamment, qui voulait jouer avec des copains depuis longtemps, il a intégré les Warriors en 2016. Ce qui est rapporté un petit peu, c'est que notamment le départ de KD est aussi lié au fait qu'il n'a jamais vraiment pu quitter de cette lumière qu'avait Curry, toujours. C'est-à-dire les Warriors ont toujours été l'équipe de C'est la Curry. team de Curry, on l'a toujours dit. Cette team de Curry, quand ça réussissait pas, on disait ah, la nostalgie là, on a vu pendant les playoffs, ça a été la goutte d'eau qui a fait aussi déborder le vase. Beaucoup de gens ont dit putain, ça nous rappelle les Warriors de 2016. Kelly s'est dit bon putain, même quand je vous ramène 2 titres et 2 trophées de MVP des finales, vous me chiez sur la gueule. Il revient, il se blesse. Il se blesse. KD donc va à Brooklyn. KD va jouer à 1h du matin. Aussi ça fait plaisir. Parce que putain les matchs à 4h30, moi j'en peux plus. Donc ça va être coolos. Il faudra surveiller sa rééducation. Maintenant la question que j'allais te poser c'est étonnant de voir le deal qui a été fait avec DeAndre Jordan, copain très très proche de KD notamment sur ce qui s'est passé avec les Warriors en 2016. Alors que Jarrett Allen est encore dans l'effectif, hein, à moins que je dise des bêtises. Non, tu dis pas de bêtises. Écoute, moi je dis que l'option. Il n'y en a aucun des deux qui peut être stretch 4. Hein. Non. Ah non. On est d'accord ? Ça joue pas ensemble. Là, le 4, c'est KD, hein, potentiellement quand il revient. Hein, on verra comment ils ont bricolé d'ici là. Ils vont peut-être nous choper un petit 4 avec la mid-level. Mais. Oui, non, ils peuvent pas jouer ensemble. Par contre. Que l'un ou l'autre soit titulaire, dans tous les cas, DeAndre Jordan va un peu être le daron un peu de Jarrett Allen. Tu mets qui en titu ? Bah franchement, je débute la saison avec DeAndre Jordan et petit à petit, Jarrett Allen il reprend sa place de titulaire. Ah, moi je mets Jarrett Allen direct. Pourquoi pas ? Tout à fait. Je veux. Mais c'est en qui fait, tu sais c'est quoi pas un, c'est un luxe, c'est quoi c'est un problème de riche. Je vais laisser Kenny Atkinson prendre cette décision. Ouais, il a l'air Et bon. depuis le début qu'il prend des décisions, je dois reconnaître qu'à chaque fois que je me mets devant un match des Nets, je dis putain, il a l'air pas mauvais quand même. Il est bon en décision avec Ouais. Atkinson. Most Non, mais valuable decision maker. il a 20 en décision, non, il a 20. Non mais tu sais. C'est clair. Franchement, non. Donc non, je vais le laisser faire. Mais oui, t'as raison de le souligner. Les profils sont, j'allais dire identiques, mais il y a un peu de ça. Enfin, je veux dire, c'est des athlètes. Bah, les mecs viennent de Texas. Hein, Jarrett Allen a montré qu'il aimait beaucoup protéger son cercle. Les deux sont assez sérieux au rebond. Jarrett Allen s'est fait un peu enfoncer par certains pivots costauds, là où DeAndre Jordan est quand même plus compliqué. Bestiaux. Hein, c'est un autre bestiau. Je veux dire, si Jarrett Allen a envie de devenir physiquement le même genre de bestiau que DeAndre Jordan, mais de continuer à jouer à la Jarrett Allen, Non, c'est sûr. c'est pas mal pour Brooklyn. Ah, c'est clair. Et puis si ça permet à Kevin Durant de faire des cupcakes avec amour, moi je pense que Brooklyn a raison de le prendre. Non, ça c'est clair que quand tu vois les Nets qu'ils ont réussi à faire là en l'espace de 24 heures, il reste encore du mouvement à faire. Ne surtout pas sous-estimer le fait que Sean Marks a encore le bras long et peut aller nous chercher des mecs. Il a déjà un très bel effectif. Il a déjà un très bel effectif, mais là il va peut combler encore tout monter ça. des trades. Ouais. Il a sa mid-level. Il va prendre 1 ou 2 slots de minimum vétérans, on verra lesquels. Ouais. Franchement. Non, c'est balèze. Ce qu'il faudra surtout surveiller, c'est voilà, cette espèce de saison un petit peu de transition où on va avoir Kyrie vraiment en tête d'affiche, avec les Nets vraiment à lui, avec DeAndre, avec les jeunes. Et il va devoir montrer aussi que c'est mieux que D'Angelo. Qu'il peut faire mieux D'Angelo et que tout à fait, et qu'il ne va pas apporter les mêmes soucis que ceux qui ont été véhiculés à Boston. C'est-à-dire que là, que tu sois en mode hype, Brooklyn, Mayo Notorious B.I.G., tout ça trop bien, Barclays Center, la hype va être exceptionnelle. Mais tu ne peux pas rester en mode playground uniquement et t'attendre à ce qu'on s'agenouille en fait. Ah non, Kyrie, j'espère qu'il a un peu de plomb dans le crâne, parce que là par contre ça va vite se voir. Non mais j'avoue que c'est un risque que Brooklyn a accepté de prendre. Tout à fait. Brooklyn le sait, Brooklyn a vu la saison à Boston. Je pense aussi que Sean Marks avait un petit côté genre je vais quand même c'est le profil du joueur leur plaît, ils auraient pu aussi prolonger D'Angelo. Tout à fait. Je pense que le piqué à Boston, il y a aussi Sean Marks, il a toujours été comme ça depuis qu'il est là. Hein. Vas-y que je t'envoie le max sur autoporteur pour casser les couilles des Wizards. Tu vois ce que je veux dire ? Il aime bien faire ça. Donc il y a un peu de ça. Maintenant c'est aussi un vrai pari, comme tu viens de le souligner. Si ça recommence avec des petites rumeurs et un Kyrie ceci, Kyrie cela, et que quand ça va mal, il fait des déclarations non mais tout va bien. Attention. Parce que les Nets là, tout à fait. Les Nets là, si tu te projettes, alors comment ça se passe à l'Est, hein. Mais là. Tout le monde sait sur le papier qu'il n'y a pas KD une grosse partie pour la quasi-totalité des saisons prochaines. Si Kyrie, avec cet effectif-là, il fait une saison à la D'Angelo Russell et un peu en moins bien, tout le monde attend la saison 2020-2021 quand il y aura KD, Kyrie, DeAndre d'aligner, mais
Attention, Non, c'est la, pas la 2019-2020, elle est la importante. 2020, tout à fait, elle est Il hyper faut importante. aller en playoff, Exactement. large, si possible faire un meilleur classement. Une identité avec ses nouvelles stars. Bien sûr. KD qui sera là sur le Qu'on bord du soit terrain. tous là en train de se dire putain, quand KD va revenir. Exactement. Puis il n'y a pas de doute sur le fait que quand il arrive, on soit en mode holy shit. Ouais, clairement. Ça, c'est pour que les la Nets. décision, ça soit il va jouer 3 ou il va jouer 4, quoi. Ça soit la C'est ça. seule décision à La prendre. seule, et qui mettent 35 points de moyenne Voilà. avec Jay-Z et Beyoncé qui applaudissent au premier rang. Les Nets très très forts. Évidemment, tu le soulignais tout à l'heure, les Nets qui ont fait quand même un deal avec les Warriors. Ça a été un petit peu la bombe nucléaire de fin de soirée, vers 5-6 heures du matin. Bob Myers, hein. Bob Myers très fort. Alors, concernant D'Angelo Russell, on l'avait vu, les chaises musicales n'étaient pas à son avantage. Beaucoup de meneurs qui sont partis très rapidement. Ricky Rubio, Terry Rozier, Darren Collison, bon il a pris sa retraite, mais même des Corey Joseph, des Malcolm Brogdon qui sont un peu partis à droite à gauche. Et donc très rapidement, D'Angelo Russell qui était un petit peu envoyé du côté de Minnesota, vu que les Wolves n'ont pas pu trouver de partenaire de transfert pour essayer de l'intégrer, Parce que ils sont retrouvés dans la assez merde. bizarrement, il y avait des rumeurs, médias et fans des Suns qui disaient oui, c'est le pote de Devin Ouais. Booker et tout, mais les dirigeants des Suns ont toujours été très clairs en laissant courir le bruit, genre bof quoi, Ouais. en gros. Moi j'ai surpris, mais ok. Ensuite il y a eu les Wolves. Les Wolves c'était très sérieux. Ah, très chaud. Mais par contre le problème c'est qu'ils sont très chauds, mais ils ont le contrat de Wiggins dans les pattes. Et celui de Jeff Teague aussi. Et celui de Gorgui Dieng. Et Gorgui Dieng. Donc en gros, et il y avait ils Tyus n'ont- Jones aussi ils à n'ont juste pas de cap. prolonger. Non, bien ils ont sûr, juste ça. pas de cap et pas un Kevin Durant pour mettre dans un Ouais. sign and trade. Non, c'est sûr. Mais Donc à ce moment-là, c'est mort. tout à fait. Le nouveau management de Minnesota a essayé de mettre en place quelque chose pour développer le cap et pour que D'Angelo Russell et son camp puissent s'installer dans le Minnesota. Parce que D'Angelo et Karl Anthony Towns s'entendent assez bien. Oui. L'horloge n'a pas joué pour Minnesota qui a dû regarder D'Angelo être transféré aux Warriors. Premièrement et deuxièmement, moi de ce que j'en ai lu, quand tu lis les histoires autour des Wolves entre les lignes, c'est que absolument personne ne leur a proposé quelque chose pour Andrew Wiggins. Non, bien grosso sûr. merdo. Après, dans la. Grosso, hein. Bien sûr. Hey, j'ai même pas vu de rumeur. Non, après c'est dans la. Bah, en fait, les seules rumeurs qui ont eu lieu, c'est quelles équipes ont la place dans leur cap space pour le récupérer. Et c'est pour ça qu'il faut pas non plus sous-estimer ces équipes qui restent encore disponibles. On va voir ce qui se passe avec Kawhi, mais peut-être que les Clippers auront une marge incroyable vu que tu peux plus aller prendre les Butler, les Harford, etc. Et peut-être qu'ils vont récupérer un joueur comme ça. Mais Oui, maintenant mais ça c'est sera trop par tard. défaut, quoi. C'est ça, mais maintenant c'est trop tard puisque D'Angelo est sous contrat avec les Warriors. Voilà, ça sera par défaut. Et pendant ça. ce temps-là, Bob Myers, lui, il a bien mené sa barque. Bon, alors rien, on Il a pris des Marcus il a Cousins à trouvé la les mid-level. mots- Il a trouvé les mots pour convaincre KD de ne pas juste signer en agent libre, mais de se mettre dans un sign and trade. Bah, Ce qui KD veut a dire annoncé. que. Comment KD avait annoncé pendant le week-end Je qu'il vais ne à prolongerait Brooklyn. pas et qu'il allait pas les mettre dans la merde et que potentiellement il pouvait les aider. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, Bob Myers, il a vu cette opportunité. Donc. Faut que tu éteignes ton réveil, hein, tu sais, on en a parlé. Mais c'est 12 minutes, Alex, le carton. Je déconne. Mais donc, ce sont les Warriors qui ont signé Kevin Durant, ce sont les Nets qui ont signé D'Angelo Russell et il y a eu un trade. C'est Un ça, en sign attendant. and trade. Tout à fait. Au passage, je crois qu'il y a Shabazz Napier qui font le voyage. Il y a du Trevon Graham et du Shabazz Napier. Trevon Graham et Shabazz Napier qui font le voyage avec D'Angelo Russell vers Golden State. Oui, des contrats qui peuvent être d'ailleurs recoupés. Hein. Je crois qu'il y a du non garanti. Soit c'est des bouts de banc, soit ça c'est dégage. ça. On verra. Malheureusement pour les Warriors, il fallait faire de la place pour permettre à D'Angelo Russell de signer 117 millions sur 4 ans, ce qui est quand même un Oui, assez gros contrat. parce que sur KD, t'avais les bird rights. Sur. Mais comment ça. Non, c'est surtout qu'en fait, à partir du moment où tu as mis donc ton contrat max sur Stephen Curry, que tu as mis, parce que là on va parler des Warriors, tes Ils ont 180, fait de la place. tes 190 millions sur Klay Thompson, 5 ans, no discussion, tout est garanti, pas de player option, merci, au revoir, les Splash Brothers ne bougent pas. Ça c'est aussi une grosse news quand même de la soirée, parce qu'on était là, bon, Klay Thompson, qu'est-ce qui se passe? Il y a Deuxième des joueur discussions. de la soirée qui ne jouera pas ou peu la saison prochaine et qui a signé un très gros deal. Tout Klay à fait. Thompson. Après, Klay Thompson, à la différence, apparemment, il est plus, vu l'Ironman que c'est, annoncé en février Oui, que en... oui, les mecs qu'un nous tournoi expliquent Achille. qu'il va être là mi-novembre. Bon, d'accord, ok. Les mecs, c'est quand même fait le genou. Ah bah, Les mecs, c'est quand même fait le genou, merde. bien sûr, mais mon bras a coupé qu'il joue le All-Star Weekend, quoi. Il sera là, Klay Thompson. Il est conservé, donc les Splash Brothers, ça c'est génial dans la transition Ça, je suis post-KD. Tu gardes ces mecs-là parce qu'ils vont aller à San Francisco. Et donc, on va avoir une rotation à 3 potentiellement sur les lignes Et c'est arrière, ça. poste 1, 2, 3, parce que Clay peut glisser en 3 de temps en temps. Ils vont essayer, ouais. Putain, ça. Avec Bon, D'Angelo Russell, Stephen Curry et faut Klay voir, Thompson. quoi, Ouais. mais. Après, contractuellement, ce qui était le souci, et ça, c'est ce qui a fait le plus mal aux Warriors, c'était pas forcément de perdre KD, en tout cas en interne, ce qui a fait vraiment mal, c'est que pour permettre la signature d'Angelo Russell, Faut il lâcher fallait se Iguodala. séparer de Iguodala, qui est quand même un pilier du vestiaire, MVP des finales 2015, qu'on le veuille ou non, mais qui est surtout fondamental dans la réussite des Warriors sur leur dynastie. Ça, c'est vrai. Ça fait mal. Par contre, j'ai quand même. Ouais, mais on a quand même vu. Est-ce que tu crois pas que les dernières sorties maladroites de Iguodala
n'ont pas joué en sa faveur. Ça, je comprends la street qui réagit comme ça. Malheureusement. La street, mais. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les vraies sources et infos disent que Iguodala était déjà prévenu depuis le début du mois de juin qu'il pouvait être potentiellement transféré. Ah, ok, d'accord. Et il a déjà commencé à tweeter dessus au fur et à mesure du mois. Donc, après, D'accord, ok. après que ce soit passé comme ça et qu'il soit envoyé à Memphis, dont on parlera par la suite, ça, il peut pas le prévoir. Mais ses propos. Non, pas tellement. Il y avait déjà des rumeurs autour d'Iguodala. Le coup sur les blessures, ça a pas dû beaucoup plaire quand même. Non, bien sûr, mais je crois pas que le management qui bosse depuis des mois sur essayer de se voir comment ils quoi se faire. décident pas là-dessus, mais tu sais, des fois la petite goutte qui fait déborder le vase, là, tu sais. Ouais. Bah, par contre, quand D'Angelo Russell se retrouve disponible et que tu peux le prolonger, bah, tu cherches pas 30 secondes, tu fais bon, bah, Iggy, bah, next. Merci, au revoir. Tout à fait. Les Warriors qui ont une transition à faire. Ils se rajoutent un All-Star, quoi. Bien sûr. Steve Kerr, West, il sera peut-être pas All-Star, D'Angelo, on verra. Non, bien sûr. On en reparlera. Mais Steve Kerr va être hyper intéressant à observer parce que là, il peut y avoir un run TMC là, non? Tu peux avoir un run DTC. Ouais. Angelo, Thompson, Curry. Ouais. Dans ton cul. Bien sûr. Ah bah ça va faire mal offensivement. Après en défense on verra. Mais en offensivement attaque, ça va être en attaque dans ton cul. DTC. Vache. C'est clair. Il faudra voir comment D'Angelo va s'intégrer. Content aussi pour lui. Ceux qui l'ont vu notamment D'Angelo Russell. Moi à titre perso j'étais un peu tristouné pour lui parce que tu parlais du gros travail de Sean Marks et Kenny Atkinson. Le mec, D'Angelo Russell, il est quand même important dans le retour de la hype. L'année dernière, s'il est pas là, c'est pas pareil. Sur la hype est énorme. Il y a des gens qui ont acheté le maillot. Et là, t'arrives et tu vois Kyrie et KD qui débarquent et on dit merci pour le shine. C'est quand même cool qu'il ait pu avoir un deal dans une équipe qui va chercher encore le titre. Ce sign and trade est cool pour D'Angelo aussi. L'autre va se retrouver avec Curry, Thompson, Draymond, coaché par Steve Kerr dans une équipe qui a une culture de la gagne invraisemblable. C'est de la balle. Pour lui. C'est une belle récompense aussi. Tout à fait. En fait. Et avec Curry et Clay qui font des saisons à 150 matchs depuis 4 ans, il y aura des matchs où ils vont le mettre genre repos. Tiens, les ballons sont pour toi. Load management, 45 points d'Angelo Russell. Fais des pick and roll avec Draymond. Les Warriors n'ont pas terminé. Ah ben non. Et quand même, pour D'Angelo, moi tu vois, honnêtement, ça m'aurait saoulé. Genre par exemple, il y a eu des rumeurs, genre il va retourner à Los Angeles par exemple. Aux Lakers. C'est chier. Ouais, ça m'aurait saoulé, moi. Bien content. Moi, je suis content de le voir aux Warriors. Sinon, il y a des équipes où j'aurais bien aimé le voir. Tu vois, le coup des Wolves, ils avaient réussi. J'aurais beaucoup voulu le voir en Le Wolves, le 4 D'Angelo, ouais. Le problème, c'est que contractuellement, c'était impossible à gérer. Mais ils vont se prendre les doigts, les Wolves, parce que je pense que s'ils avaient un duo avec Karl Anthony Towns, ça aurait pu faire vachement bien. C'est bien que Brooklyn ait réussi à bricoler ça avec Golden State pour l'envoyer là-bas. Ouais. Sinon, ils auraient pu l'envoyer aux Knicks, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait, visiblement. Alors maintenant qu'on a parlé des Nets et des Warriors, on le rappelle, ces deux équipes vont encore faire du mouvement, donc on va terminer avec nos amis les Knicks, qui ont donc regardé cette free agency avec des yeux remplis de merde et pas d'étoiles. Non, malheureusement. D'abord remplis d'étoiles et puis d'espoir. Puis petit à petit, au fur et à mesure que la soirée avançait et qu'on voyait les signatures tomber à droite à gauche, on a commencé à comprendre que genre il y allait. Ouais. J'allais dire il y allait rien avoir. Non, ils ont signé des joueurs, on va en parler. C'est pas inintéressant ce qu'ont fait les Knicks. Moi sur certains trucs, je suis un peu sceptique, mais voilà. Mais surtout, genre tendance confirmée, la star, c'est RJ Barrett. Ah oui, développement des jeunes, tu continues. Ils ont su très tôt. Juste Randle éventuellement, mais. Ouais. Non mais tu vois, en termes de joueur qui va produire et tout. Bien sûr. Ah bah oui, juste Randle clairement, mais les Knicks ont très vite appris que ça allait être mort sur plein de plans. Que Kawhi, c'était impossible. Que KD. On sait pas, Kawhi. Au moment où on tourne cette vidéo, Kawhi il a pas pris sa décision, hein, si ça se trouve. Chez les Knicks. Ils ont même plus le cap pour le faire, tout ça maintenant. Pas le cap, ça c'est clair. KD, selon plusieurs sources, n'a même pas accepté de rendez-vous avec les Knicks. Ah putain, ouais. Ouais. J'ai pas C'est-à-dire qu'il devait y avoir du call. C'est pour ça notamment qu'en fait le management des Knicks, Scott Perry, James Dolan, était à Los Angeles hier pour négocier avec des joueurs. KD était à New York. Il n'y a même pas eu, ne serait-ce qu'un rendez-vous entre ces deux camps, ce qui montre aussi la situation des Knicks en tant que franchise et en tant qu'image développée. Ils se sont tout de suite rabattus sur les joueurs de plan C et D, comme tu le disais, focal sur les jeunes et flexibilité financière. Oui, enfin là, ils en ont quand même bouffé un peu de leur flexi sur les 2 ans à venir. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont rien signé trop de long. C'est ça. Le plus long qu'ils aient signé, c'est Julius sur 3 ans. Mais tu vises l'été 2021. Le contrat rookie de RJ Barrett, ok, mais Julius sur 3 ans, 63 millions, si je dis pas bêtise, je crois que c'est 20, 21, 22. C'est ça. Ensuite, ils ont signé 2 années Bobby Portis. Alors moi, je suis assez surpris. Moi, j'aime bien signer Taj Gibson et Julius Randle. Je vois pas trop l'intérêt de rajouter Bobby Portis là-dedans, moi. T'as toujours une option offensive en plus à développer. Si Bobby Portis se développe bien en Knicks, moi, tu vois ça. Il est quand même chelou comme joueur et tout. Enfin, mais il a du talent, c'est indéniable.
Bon, écoute, ils l'ont signé que 2 ans. Je crois que c'est 15 millions la saison, je crois, un truc bien comme sûr, ça. c'est 30 millions sur les 2 ans. Taj Gibson, c'est 20 millions. pour 2 ans, exactement. Wayne Ellington. Oui, Wayne Ellington, là, tout récemment, là, qui vient de signer, donc combien, lui, 20 sur 2 20 sur 2 aussi. Tu vises l'été 2021. Donc voilà, exactement, tu vises 2021, tu vises même plus trop 2020, tu auras un peu de cap, mais pas tant que ça. Tu as Mitchell Robinson à développer à l'intérieur, donc là au moins il va y avoir des ailiers forts à foutre à côté. Hein. Kevin Knox, entre Julius Randle, Bobby Portis et Taj Gibson, t'as des mecs, notamment moi le Taj Gibson Mitchell Robinson ou le Julius Randle Mitchell Robinson, je veux bien voir ce que ça donne. Ils vont essayer de galoper, ouais. RJ Barrett plutôt 2, Kevin Knox va récupérer l'aile. À voir. Et puis t'as un Dennis Smith Jr. qui est encore là. Oui, bien sûr. Frank Nilikina est encore là, il vient de vivre une saison très compliquée, donc on verra où il en est. Après, le plan des Knicks a vraiment été de rajouter, ça, c'est un des trucs que j'aime bien, tu parlais là des contrats, c'est au moins tu rajoutes vraiment du vétéran pour les jeunes, quoi. Je veux dire, Taj Gibson, où qu'il passe, les mecs ont quand même kiffé. Wayne Ellington, il était à Miami, ils ont kiffé aussi, il est passé par Détroit. Ils ont pris quand même des darons pour les filer à des jeunes en disant genre, ok, on va focal sur RJ Barrett, sur Alonzo Trier, sur Mitchell Robinson, voir ce que ça donne. Et peut-être qu'en fait, dans 2 ans, on va regarder en arrière et se dire... Mais ils n'ont eu aucune cible de premier choix. Non. Donc maintenant, ni de deuxième, ni de troisième. Ni de deuxième, ni de troisième. Bon, allez, Julius Randle quand même, c'est un bon joueur, merde. Ouais, 3-0. Ouais, voilà. Maintenant, la pression va beaucoup être sur Fisdale. Parce que là, l'effectif d'Enix, il va encore un petit peu bouger certainement, mais plus beaucoup. On a déjà une bonne petite idée de quelle gueule il va avoir. Hein. Il peut y avoir un trade, mais la base, elle est là. Hein. Ils vont pas trader RJ Barrett ou Kevin Knox, hein, tu vois ce que je veux dire. Fisdale va avoir la responsabilité de créer un fond de jeu et de faire progresser ce groupe, un peu comme Kenny Atkinson a réussi à le faire il y a depuis 2-3 ans avec Brooklyn. Et ça, on l'attend au tournant, monsieur Fisdale. Clairement, et il va avoir du joueur de talent, puisque rien qu'un duo, si tu joues vite et que tu mets un fond de jeu avec du Julius Randle et du RJ Barrett, tu peux scorer. Bon, on va voir. Et on n'est pas en train de dire que la free agency de Knicks c'est bien. C'est de la merde, ça fait chier par rapport à tes perspectives. Toute l'année, je veux dire, tu as fait un transfert de Kristaps Porzingis en prévoyant qu'il y a on veut du cap, et parce que tu as filé Tim Hardaway Jr. et Courtney dans ce transfert. Tout à fait. Tu as mis des billboards dans la rue. On veut du cap. T'as mis des billboards, c'était pas juste Randle le 35. Non. C'était KD. T'avais visé Kyrie Irving. Vous avez pas mis un billboard avec Bobby Portis? Avec Taj Gibson comme as là, assis sur le Brooklyn Bridge. Non, c'est clair que là c'est dur. Ce que j'aime bien, c'est que du coup ils ont pas forcé les contrats. Ils ont pas, tu vois, moi j'avais peur que du coup ils attaquent trop cher sur des joueurs qui vont pas avoir le niveau de vraiment ce qu'ils payent. Ouais. Là au moins j'estime qu'ils ont à peu près bien payé les mecs. Après c'est vraiment l'image c'est l'image de la franchise qui est vraiment, parce que il y a beaucoup de gens qui rapportent que notamment les Knicks ne voulaient pas mettre le max sur Kevin Durant, ce qui est une phrase terrible à entendre. Quoi ? Les Knicks apparemment, confirmé, n'était pas chaud pour mettre le max sur Kevin Durant par rapport à son tendon d'Achille. Où, sans déconner ? The Jump, ESPN, rapporté par d'autres médias. Après, on sait aussi les médias new-yorkais sont comme ça. Mais je dis juste que à partir du moment où il y a eu des rumeurs sur le fait qu'il n'était pas chaud pour mettre le max sur KD... Putain, je suis choqué. Ça a pu aussi faire en sorte que, comme je t'ai dit tout à l'heure, il n'y ait pas eu de meet-up en fait. Il n'y a pas de meeting si tu ne proposes pas le contrat max à Kevin Durant. Après, si ça se trouve, ce sont des bruits de couloir, on connaît les médias new-yorkais, il faut pas se balader là-dessus. Ça se trouve, c'est un bon choix parce que ça se trouve, il reviendra jamais tel qu'il est. Et c'est ce que je veux dire, c'est que ça se trouve, on va regarder dans 2 ans. Bon, après, on parle de Kevin Durant à 80%. Ça mange Kevin Knox. Je rappelle que Kevin Durant, là, sur 4 ans, prend moins d'argent que Tobias Harris. Sur 5 ans, hein, mais. Oui. Ah bah. Non, bien sûr, mais bon. Oui. Après, ah bah, excuse me. Oui, non, mais je veux dire, c'est la structure du. Oui. D'accord, mais ça veut dire aussi que à l'année, Chris Paul. Il pèsera pas plus dans un salary cap que Chris Paul. Ouais, bien sûr. Oui, bah quand même. Et KD a fait des efforts souvent réguliers. Ce que je veux juste dire, c'est que les Knicks ont apparemment hésité notamment à se poser sur le dossier Kevin Durant. Bon, ça c'est leur choix, mais l'image de la franchise est vraiment tabassée parce que t'as fait ton transfert de Porzingis pour essayer d'être agressif, t'as voulu être bon à la loterie et t'as pas été pour le moment récompensé avec le premier choix de draft, et après on sait que Barrett a du talent. Et puis c'est tendu, quoi. Ça montre aussi que la NBA, tout aussi parfois injuste qu'elle peut être, on dit ça cheat, les joueurs ils ont trop de pouvoir, patati patata, n'empêche que ça montre aussi que le travail de fond, ça paye.
et gagner des matchs, avoir déjà des joueurs de talent que tu n'hésites pas à payer et avoir des contrats malins et te dégager une identité, et ben ça permet, le moment venu, de faire péter les gros joueurs. C'est ce que vient de montrer Brooklyn. C'est le voisin en plus. Parce que t'as pas pris de free agent et c'est le voisin de la ville qui a récupéré tout le shine. C'est ce qu'ont montré d'autres équipes dont on va parler plus tard, je vais pas spoiler, mais il y a d'autres équipes qui pour moi ont bénéficié de leur bonne image pour pouvoir faire péter les joueurs dont ils ont envie. C'est la maxime, c'est le proverbe de Trash Talk, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux. Si vous avez un bon propriétaire, un bon général manager, un bon coach, vous pouvez dormir tranquille. C'est la base. Après les joueurs on s'en bat les couilles. Si vous avez un bon propriétaire et un bon général manager et potentiellement un bon coach, les choses vont bien se passer. Preuve étant avec Brooklyn. Malheureusement, quand t'as James Dolan, tu parlais de pression sur David Fisdale. James Dolan, à mon avis aussi, il va avoir une bonne pression cet été. Parce que là, c'est un peu scandaleux. La pression de qui ? Des fans, parce que lui, c'est la police, le SAMU, le GIGN, les J. Le FBI, ok, d'accord. Ouais, le FBI, ok, d'accord. Dans tous les cas, dites-nous vos avis évidemment sur ces trois équipes qui ont fait beaucoup de mouvements. Les Nets avec KD, Kyrie, DeAndre, Garrett Temple en bonus, avec les Warriors qui ont récupéré notamment du D'Angelo Russell et qui se sont séparés d'André Iguodala, et les Knicks qui ont récupéré mon cousin et ma tante dans leur effectif. Nous, on va devoir enchaîner avec d'autres petites équipes. Allez, la ciao, ciao. 2019 continue. Bisous, ciao.